Bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau d'OTV Monsieur Jean-Marc Huette, qui est agriculteur et propriétaire de gîte à Saint-Philippe, et Monsieur Jean-Daniel Collet, qui est directeur de l'Office de tourisme de Saint-Philippe. Alors, Monsieur Huette, merci tout d'abord d'être venu jusqu'à Saint-Denis sur le plateau d'OTV. Vous avez donc une structure de 5 chambres d'hôtes sur le territoire de la commune de Saint-Philippe. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette diversification de votre profession d'agriculteur ? Alors, je vais dire, moi, comme vous dites, je suis agriculteur, donc moi je cultive le palmiste. J'ai pas mal de produits du terroir que j'aimerais faire découvrir aux touristes. Je suis sur un site où il y a encore des traces du patrimoine, notamment le fort à pain, d'où l'objet du nom de ma structure. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, moi et ma femme, parce que c'est elle aussi qui est aussi beaucoup aidée à ça, de se lancer dans l'agrotouriste. D'accord, donc c'est une entreprise familiale. C'est familial, oui. Monsieur Collet, quelle est la capacité d'hébergement touristique sur la commune de Saint-Philippe ? Alors, en termes d'hébergement sur la commune de Saint-Philippe, nous avons 15 établissements, donc allant de l'hôtel à la chambre d'hôtes, au meublé de tourisme même, et cela représente 178 lits. Et Monsieur Huette, vous avez bénéficié d'aides publiques pour la montée. Comment avez-vous entendu parler de ces aides ? Alors, quand j'ai pensé à ce projet-là, moi et ma femme, on a contacté la mairie. Donc, ils nous ont invités avec des acteurs, la Chambre d'agriculture, la D2R. On a présenté un peu notre projet. Ils étaient assez emballés pour notre projet. Et finalement, ça n'entrait pas dans leur cadre de financement et ils m'ont orienté par la suite avec les techniciens de l'IAT qui m'ont dit ce qu'il y avait comme aide pour financer ce projet. D'accord. Parce qu'au départ, à la base, moi j'avais pensé à un projet de 5 chambres tout simplement, sans aide. Et sachant qu'il y avait ces aides-là, je me suis dit pourquoi pas aussi faire la table d'hôte et avoir un projet qui correspondrait avec le financement en plus, un projet un peu plus gros, quoi. D'accord. Donc c'est toute une chaîne de compétences qui vous est venue en aide depuis le travail effectué par la mairie jusqu'à l'IRT. Aujourd'hui, je fais aussi un peu partie... Je vends à Saint-Philippe comme un peu guide touristique, je dirais, puisque les gens, quand ils arrivent, c'est à nous de les conseiller aussi, voir ce qu'il y a à visiter sur Saint-Philippe. Déjà, chez moi, je commence à conter un peu l'histoire de Saint-Philippe par rapport au four à pain, l'usine du baril, des embarcadères qui étaient tout juste en face. Finalement, je suis dans un lieu où il y a encore vraiment... quand je raconte tout ça, je sens vivre le Warren Hastings, le bateau qui a coulé à Saint-Philippe. Ouais. Les gens, quand ils étaient évacués, quand ils devaient passer devant ce four à pain, il devait y avoir un village. Tout ça, je le sens vraiment et je compte aux gens et ça fait plaisir. Ah oui, et c'est là c'est intéressant, je crois qu'on a eu un long échange avec Monsieur Huette qui me disait ce que les touristes venaient chercher à Saint-Philippe, c'était la rencontre avec l'homme. Et là, vraiment, quand on vient chez Monsieur Huette, on rencontre un homme de son terroir, un homme qui aime sa ville, son village, l'histoire des paysans de cette ville. Il parle de Warren Hastings, c'est une vraie fierté locale, dans la mesure où la reine Victoria a donné une horloge aux habitants de Saint-Philippe pour l'assistance qu'ils ont prêtée aux naufragés du Warren Hastings, voilà. Donc, on a besoin d'hommes comme Monsieur Huette pour pouvoir mettre en avant ce type d'histoire-là. Hein. Non, mais on le sent, on le vit aussi. Hein. Quand on raconte ça, les gens sont vraiment captivés. Puis, finalement, on a beaucoup à donner. Hein. Enfin, on peut en donner des choses à des gens, mais finalement, on en reçoit aussi en retour, finalement. Quand on est passionné comme ça, avec les gens, finalement, on a beaucoup de bons retours aussi. Donc, ça nous encourage pour la suite. Alors dans cette expérience qui me semble assez positive pour l'instant, quels conseils donneriez-vous aux autres porteurs de projets qui voudraient se lancer dans le tourisme ? Donc moi, si par exemple je vois un peu dans mon monde agricole, hein, déjà je pense qu'il faut avoir des terrains bien situés déjà. Donc c'est très important. Hein. C'est que moi, si je me suis lancé là-dedans, c'est aussi par rapport à la positionnement des terrains. À Saint-Philippe, il y en a pas mal qui sont bien positionnés par rapport au littoral, marin, ainsi de suite. Ouais. Et
Je dis qu'il y a encore de la place pour tout le monde. On n'est pas en concurrence, on est complémentaires. Quand je vois ce qu'il y a à Saint-Philippe, il y en a qui sont en forêt, ils vont présenter des gîtes de plus, je dirais, en gîte d'étape, plus en style dortoir. Moi, c'est un autre principe que je propose. Il y en a pour tous les goûts et je crois que en meublé de tourisme ou autre, il y a une demande et je pense finalement, il y a des acteurs qui sont là actuellement au niveau de l'IAT, l'Office du tourisme, qui peuvent les conseiller. D'accord, donc la clé, selon vous, c'est d'abord avoir un terrain. Déjà avoir, il faut être déjà bien situé. On ne peut pas situer n'importe où et se lancer là-dedans. Hein. Le foncier est très important en fait. Hein. Le foncier met en valeur la structure. C'est ça aussi. Et après, c'est qu'il faut aussi avoir envie d'aller chercher le contact avec les gens. Ça, c'est très important. Là, je ressens ça. Je partage ça avec les gens. J'ai des bons retours finalement. Et puis, comme on apprend tous les jours. Là, je voyage à travers les gens. On n'a plus beaucoup de temps pour voyager, mais là, c'est un grand voyage que j'ai entrepris et c'est vraiment formidable. Hein. Alors, votre structure est labellisée Gîte de France. Oui, c'est bien ça. Vous êtes satisfait de cette labellisation? Qu'est-ce que ça vous apporte? Donc, le fait d'être labellisé Gîte de France, déjà, c'est une garantie pour les gens au niveau Gîte de France. C'est déjà garantie par rapport à cette garantie de qualité. Et puis, donc, c'est déjà ça à la base. Hein. Quand les gens arrivent, elles voient ma structure, ils me demandent si je fais partie d'un réseau. Quand je dis que je suis classé 3 EP avec Gîte de France, ils comprennent. C'est rassurant. Oui, ça les rassure. Et dès qu'ils arrivent chez moi, ils diraient même peut-être 3 épis plus. Donc ça me fait plaisir. Donc j'estime que j'ai atteint l'objectif sur l'établissement. Mais maintenant, après, c'est à moi de bien vendre. Je crois que pour l'instant, c'est bien parti. Alors, Monsieur Collet, on vous sent très impliqué auprès des prestataires de votre commune. Quels sont les liens que vous établissez avec eux au quotidien Il est vrai que quand on a des gens passionnés comme Monsieur Huette, qui ont envie de défendre leur territoire, leur établissement, qui ont le goût de l'accueil, la chaleur de l'accueil auprès des touristes, mais on a envie de se battre pour eux, on a envie de les mettre en avant, on a envie de les promouvoir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour eux aujourd'hui? Nous avons un office de tourisme totalement orienté vers les prestataires. Nous sommes dans une démarche de classement, d'abord au niveau 3, puis de certification qualité. Cela implique de travailler avec nos prestataires, de structurer l'information, de faire la coordination entre les différents acteurs locaux et régionaux. Donc, je crois que le maillage territorial local est très important pour que tout le monde se sente concerné par la localisation Saint-Philippe et veuille le développer d'un point de vue touristique. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être les classements des offices de tourisme? Où vous visez un classement catégorie 3? Nous visons aujourd'hui, puisque nous démarrons et que nous sommes dans une stratégie de professionnalisation par la formation et par le classement, nous visons aujourd'hui le classement numéro 3. C'est le premier classement auquel un office de tourisme peut prétendre. Ensuite, effectivement, en se structurant davantage, en ayant d'autres dispositions, notamment techniques, maîtriser les nouvelles technologies, on va pouvoir faire le classement numéro 2. Le 1 demande quand même d'avoir un niveau de structuration très important qu'on ne peut pas viser aujourd'hui, mais il faut d'abord passer d'ailleurs par une démarche qualité, mais en définitive, c'est un objectif à plus long terme pour nous. Voilà. D'accord. Est-ce que vous jouez à fond la carte de la route des Laves, puisque vous êtes à l'entrée de cette route des Laves? De l'autre côté se trouve la commune de Sainte-Rose. La route des Laves, la Faunaise est un acteur touristique sur le territoire de Saint-Philippe. Donc elle produit des paysages sublimes, fantastiques, que les touristes viennent chercher. 50% des touristes extérieurs viennent se les couler de là. Donc c'est dire que là, on a un produit d'appel extraordinaire. Et puis à côté, on a le tunnel de Lave, donc les tunnels de Lave qui sont sur le territoire de Saint-Philippe et de Sainte-Rose, il faut le dire aussi. Voilà, donc on a cette magnifique plage du Tremblay, plage éphémère qui a été créée à l'occasion d'une coulée volcanique. Donc effectivement, la route des Laves pour nous c'est un site incontournable. Donc il faut la promouvoir. Et alors, à la fin du mois d'août ou début septembre, la route nationale 2 sera malheureusement coupée pendant une période de 45 jours. Comment est-ce que vous vous préparez à cette coupure?
Alors effectivement, les prestataires sont venus vers nous dans le cadre de comités techniques locaux pour nous dire qu'ils appréhendaient cette fermeture pour leurs exploitations. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est d'abord de les réunir, de travailler sur différents concepts pour améliorer du moins la situation dans la crise, optimiser le déplacement des touristes pour éviter que si on coupe en amont, il y ait un moindre afflux touristique. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui avec eux, c'est de concevoir divers événements qui vont se répéter par la suite pour pouvoir attirer de la clientèle locale et régionale et nationale même pour pouvoir générer de l'activité. L'idée, c'est de dire la route est fermée, mais l'activité continue à Saint-Philippe. Exactement. Il faut continuer à aller voir Saint-Philippe et ses prestataires qui œuvrent sur le territoire. Je vous remercie pour vos interventions. Merci. Merci à vous et à bientôt sur le plateau d'OTV.